lorsqu'on a terminé la Hamida et qu'on s'apprête à faire Oseh Shalom, alors il faut d'abord faire les 3 pas à reculons et ensuite faire Oseh Shalom. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les 2 choses en même temps. En même temps qu'on marche en arrière, en même temps on fait Oseh Shalom. Non. D'abord on fait les 3 pas en arrière et ensuite Oseh Shalom à gauche, et Oseh Shalom Aleinu à droite, et ensuite vers le centre. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? De marcher 3 pas en arrière, eh bien, c'est qu'Eved Aniftar Minifne Rabo, comme quelqu'un qui était devant son roi, et au moment où il prend congé, alors il marche en arrière, il recule, ça veut dire il ne donne pas le dos, il recule et il baisse la tête. On fait 3 pas, et on dit Oseh Shalom, et les Ashkenazim, le Rama rajoute le minhag de faire une tfila encore. Yehi Ratson milfanecha Hashem Elokeinu Elokei Avotenu shetivne bet hamikdash bimhera biyamenu beten chelkenu betoratecha la'asot chokei ratzonecha u'la'avdecha belevav shalem. Pourquoi on fait ce Yehi Ratson une fois qu'on a terminé la Hamida? Mais ça y est, on a terminé la Hamida. Toutes les demandes ont déjà été prononcées pendant la prière. Alors pourquoi on fait encore une prière? La réponse, c'est que cette tefila, pour le Beth Amikdash, c'est par rapport à la tefila. Vous le savez, que les prières, les 3 prières quotidiennes, sont relatives aux korbanot. Lorsque le Beth Amikdash existait, alors on faisait Olat Tamid le matin, Olat Tamid l'après-midi. Alors on fait Shaharit par rapport au Tamid Shel Shahar, et Mincha par rapport au Tamid Shel Ben Arbaim. Et Tfilat Arvit Reshut, c'est par rapport aussi au Korbanot Nedava qu'on offrait le soir quand le Misbeach était en chômage technique. On faisait des Korbanot en ce qu'on appelle Keitz HaMisbeach, comme un dessert en plus qui n'était pas obligatoire, mais juste pour qu'il y ait toujours un Korban qui brûle sur le Misbeach. Esh Tamid Tukad ala Misbeach Lo Tirbe. Bon. Pourquoi donc on fait ce Oseh Shalom? Pourquoi on prie pour le Beth Amikdash? Parce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on a fait la tfila qui correspond aux korbanot, mais on veut t'offrir des korbanot. On veut te servir au sein du Beth Amikdash. Vesham na'avot rabira ki me'olam u'chshanim kadmoniot. Une autre explication a été donnée. C'est que vous le savez, que celui qui a détruit le Beth Amikdash s'appelait Nebuchadnezzar. Comment il a accédé au pouvoir? Comment Dieu lui a offert cette suprématie de dominer le monde tout entier? Vous savez que c'était un empereur super puissant qui a gouverné sur l'ensemble de la planète Terre, lui, son fils et son petit-fils, parce qu'il a fait 3 pas en l'honneur d'Hachem. Vous connaissez l'histoire, quand le roi Baladan a envoyé un courrier de félicitations à Hizkiya ou à Melech Yehuda, parce qu'il avait guéri d'une maladie très grave, il a demandé à Kadosh Baruch Hu un signe, et que le soleil a rebroussé chemin. Le soleil est remonté de l'ouest vers l'est, au lieu d'aller de l'est à l'ouest. Eh bien, tout le monde a vu ce miracle. Il a envoyé un courrier de félicitations, où il a félicité d'abord le roi des Juifs, et ensuite le Dieu des Juifs. Shalom alach malka dioudae, et ensuite Shalom alach elaha dioudae. Eh bien, quand Nebuchadnezzar, qui à l'époque n'était pas un roi, il était justement le greffier, il était le scribe, le sophère du roi. C'est lui qui rédigeait les courriers. Ce jour-là, il n'était pas là, il était absent. Et quand il a demandé une copie de ce qui a été fait en son absence et qu'il a vu cette erreur, il a dit « Comment vous avez mis Dieu d'Israël après le roi d'Israël? Mais c'est le Dieu d'Israël qui a sauvé le roi d'Israël. D'abord, félicitations au Dieu d'Israël. » Ils ont dit « Oui, mais on a déjà envoyé le courrier. » Il a fait 3 pas vers la porte pour aller envoyer chercher l'émissaire porteur du courrier pour le corriger. Je me dit, tu as fait 3 pas en mon honneur, je t'offrirai 3 générations de Malchut Bekipa, de royaume sur l'ensemble de l'univers. Eh bien, lui, il a fait quoi avec sa royauté? Il a détruit le Beth Amikdash. Nous, on fait 3 pas en arrière, mais on prie pour le Beth Amikdash. Juste le contraire de ce rachat. Mais une fois qu'on a fait les 3 pas en arrière, il ne faut pas revenir immédiatement à sa place.
Combien de temps il faut rester en arrière? Alors, le Shulchan Aruch nous dit, quand il s'agit de Shacharit et Minha, eh bien, il faut attendre la Kedusha. Une fois que le Hazan arrive à Baruch Ata Hashem et Hayeh HaMetim, c'est là qu'on revient à sa place pour la Kedusha. Sinon, si c'est le Hazan lui-même, le Hazan, il ne va pas attendre la Kedusha. D'abord, chaque personne, au moins, si elle ne veut pas attendre jusqu'à la Kedusha, au moins qu'elle attende jusqu'à ce que le Hazan commence la Hazara. Hashem Sefatai Tiftahu fi Hagite Ilatecha. Une fois qu'il a commencé la Hazara, tu peux revenir à ta place. Mais le Hazan lui-même, ou bien quelqu'un qui prie tout seul à la maison et qui ne va pas avoir la Kedusha, il n'y aura pas de Hazara, il doit rester à sa place le temps de marcher 4 coudées. On va dire 4 secondes. Rester à sa place 4 secondes et ensuite revenir à sa place. Sinon, la Gemara nous dit dans ma Sechet Yoma que celui qui fait l'accordéon, il revient tout de suite, eh bien à lui s'applique un verset négatif. Kekelev shav al kio ken kesil shone beivalto. Kekelev shav el kio ken kesil shone beivalto. Comme un chien qui a vomi et qui revient vers son vomi. Waouh! Quel rapport! Alors il y a plusieurs explications. La plus simple, c'est que quelqu'un qui ne reste pas un certain moment en arrière pour se taire, pour réaliser que jusqu'à présent il était devant le roi des rois et qu'il avait eu le privilège d'obtenir audience auprès d'Akadosh Baruch Hu, il fait va-et-vient, c'est que en fait, même quand il faisait sa tefila, il n'était pas là, sa tête elle était ailleurs. Il n'était pas qu'Avda Kamemare, comme un serviteur devant son maître. Il n'avait pas sa hargasha, en fait il était ailleurs. Alors c'est comme si sa première amida c'était, je ne veux pas dire du vomi, mais c'est-à-dire quelqu'un, comment c'est écrit? Tefila belo kavana, kegouf beli neshama. Une prière sans ferveur, c'est comme un corps sans âme. Alors voilà Morei Verabotai, vraiment c'est important de bien prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. Dernier détail, il ne faut pas passer devant celui qui n'est pas revenu à sa place. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il revienne à sa place. Et ensuite on passe devant lui. Maintenant, il y a des gens qui ont peur qu'on passe devant eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font vite, ils reviennent à leur place. Non, il vaut mieux que tu restes à ta place et que quelqu'un y passe devant toi, plutôt que toi, tu restes pas au moins le temps de 4 secondes. Comme on a dit, Kede lalechet arba amot. Bruchim tiyu.